Si votre cerveau ne s'arrête jamais de penser, que vous ruminez trop, c'est pas de votre faute, c'est juste que vous avez besoin d'apprendre à changer ça. Bonjour à vous tous, je suis Mathieu Desprin, hypnothérapeute spécialisé dans la gestion des émotions. J'exerce à la maison médicale de l'Isle-Adam ou en visio et j'accompagne beaucoup de chefs d'entreprise qui ont cette surcharge mentale parce qu'ils sont par mon et par vos et qu'ils ont besoin de savoir tout faire et de devoir gérer les choses, donc contrôler. Mais pas que, aussi des mamans, des papas qui ont besoin de gérer leur quotidien, des fois parce qu'ils sont seuls, des fois parce qu'il y a d'autres situations familiales qui font que la charge mentale elle est trop importante. Mais alors d'où elle vient en réalité cette charge mentale ? La surcharge mentale vient juste du fait que votre cerveau il fait ce pourquoi il est conçu, mais sans cette régulation qui est nécessaire. Alors faut pas éteindre votre cerveau, faut juste que vous lui permettiez d'apprendre à agir autrement. Personne nous apprend à gérer nos pensées, savoir comment on fait avec ça. C'est pour ça que je suis là pour vous aujourd'hui. Votre cerveau il adore répéter ce qu'il connaît. Mais si ce qu'il connaît de vous, c'est quand vous vous mettez dans du stress, c'est dans de l'anxiété, c'est quand vous imaginez les pires scénarios catastrophes, il va prendre ça pour acquis et il va commencer à le généraliser. Alors c'est hyper épuisant. Pour la faire simple, une pensée déclenche toujours une émotion. Mais prenons un exemple. Si vous êtes en train de penser « Mais attends, et si j'échoue ?» Vous allez générer de l'anxiété. Vous allez donc créer une hyper-vigilance et vous allez imaginer encore plus le pire. Et si je perds tout ? Alors vous générez encore plus d'anxiété. En fait, c'est un cercle neurochimique qui est renforcé par la dopamine, qui cherche des solutions, et le cortisol, qui lui est du stress chronique. C'est un mode survie en fait. À court terme, c'est bien, mais à long terme, c'est toxique. Du reste, si vous voulez apprendre à savoir les différences entre stress, angoisse, anxiété et y trouver toutes les solutions, je vous laisse regarder cette vidéo des pauses café de maths où je vous en parle. En fait, neuroscientifiquement parlant, l'amygdale, cette partie de ton cerveau, elle est à l'affût des choses importantes émotionnelles pour pouvoir te sécuriser. Et le cortex préfrontal, lui, il rationalise. Et il est synchronisé avec cette amygdale pour pouvoir te poser. Mais dans le cadre des personnes qui sont hypersensibles émotionnellement, il est possible qu'il y ait une désynchronisation. Alors faut apprendre à le refaire. Et pour ça, toutes les solutions que je vais vous apporter sont applicables. Alors dans les solutions que vous pouvez vous apporter, on a déjà de se mettre en mouvement. Sortez, allez marcher, évacuez, parce que souvent on peut rester coincé dans son idée, dans son focus, et c'est pas hyper pérenne. On a besoin de pause, c'est hyper important. Vous avez besoin de ça pour oxygéner le cerveau, prendre de la distance sur votre problématique, et aller bien. Alors souvent, quand cette charge mentale elle est là, on peut avoir du mal à l'évacuer. Alors j'ai des gens qui me disent « Ah oui, moi je fais des to-do list », mais elles peuvent être immenses. Ou alors d'autres qui me disent « Ah oui, je vais faire des post-it », et il y en a 15 millions, ça vole partout et c'est pas pérenne. Alors ce qui est une des possibilités que je propose souvent, c'est le tableau blanc. Ça va permettre de sortir les idées en large. Vous pouvez aussi faire du mind mapping dessus. Il y a aussi un logiciel sur ordinateur qui est très bien, qui s'appelle Xmind, je viens d'y penser parce que je m'en sers assez souvent. Ce logiciel, alors j'ai pas de partenariat avec eux, mais on peut aussi imprimer les mind maps et les mettre sur le tableau, c'est ce qui m'arrive des fois de faire, et c'est assez pertinent. Troisième solution, fermez vos yeux un instant et prenez le temps d'imaginer. Votre cerveau, lui, ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Alors imaginez simplement un petit robinet, à l'arrière du dos, au milieu, pour laisser s'évacuer cette pensée. Simplement en l'imaginant, votre cerveau, votre corps va l'intégrer et ça va déjà commencer à vous faire du bien. Du reste, on se rapproche déjà là de l'auto-hypnose. Si vous voulez, j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle « Devenez votre propre thérapeute ». Je vous mets le lien en description avec tous les modules où il n'y a aucun prérequis, Même si vous êtes débutant, vous saurez exactement comment vous mettre sous hypnose et faire tout le travail d'un thérapeute pour vous, chez vous, en prenant le temps dont vous avez besoin. Il y a tous les protocoles de traitement, toutes les manières de se mettre sous hypnose, il y a des protocoles de PNL, la programmation neurolinguistique, mais aussi des manières de gérer les ancrages, et aussi et surtout comment dialoguer avec son inconscient, le dialogue intrapsychique. Alors bien sûr, vous pourriez apprendre à le faire pour pouvoir vous aider à ça. Du reste, il ne pourrait y avoir aussi que la méditation. Se poser, fermer les yeux et se dire « ce n'est qu'une pensée ». Tout simplement parce que si je dis à mon cerveau que ce n'est qu'une pensée, je vais pouvoir relativiser et équilibrer mes émotions. Ça peut synchroniser le cortex préfrontal et l'amygdale. Tout simplement pour se dire « tout va bien ».
C'est qu'une pensée, même si j'ai imaginé le pire, je peux très bien imaginer juste le meilleur, et ça roule. Je me sens bien. Ça, c'est important. Ainsi, vous sortez de votre faille spatio-temporelle, vous revenez au présent, et ça, c'est nécessaire. Je vous rappelle, mais neuroscientifiquement parlant, on sait que pour gérer le stress, il y a juste besoin de se ramener au présent. Alors juste, c'est assez délicat, mais ça suppose que, ok, quand je bois mon café, juste, je bois mon café. Je suis pas en train d'imaginer telle réunion, tel ceci, tel cela, non. Alors c'est quelque chose qui est pas difficile à faire, mais juste nouveau. Prenez l'habitude de le générer petit à petit, c'est comme ça qu'on génère une nouvelle habitude, c'est un nouveau comportement qu'on répète. Et ainsi vous allez pouvoir commencer à vous sentir bien, à vous libérer. Et ça c'est important. Alors si vous avez d'autres thématiques émotionnelles sur lesquelles vous aimeriez que j'intervienne, que je vous réponde, sentez-vous libre de mettre les thématiques dans la ligne des commentaires. Si vous voulez aussi me parler de votre surcharge mentale et que je vous amène quelques petits conseils ou que vous avez des nuances à apporter, alors bien sûr écrivez-les et j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine pause café.